Vous savez, ça me met très à l'aise dès lors que c'est les Gilets jaunes qui sont au Mali aujourd'hui pour soutenir la jeunesse malienne, pour demander le départ de la France. Donc cela dénote du fait que ce n'est pas un sentiment anti-français. Donc il faut qu'on mette les choses dans leur vrai contexte. Alors on ne peut pas me faire croire que les Gilets jaunes, qui sont des Français, qu'ils n'aiment pas la France. Donc quand ils s'adjoignent à notre lutte, ça veut dire que c'est une internationale, c'est une vision pas contre la France en tant que telle. Donc c'est le peuple français et le peuple malien qui se réunissent aujourd'hui pour demander le départ de l'armée française du Mali. Donc ce qui veut dire effectivement que ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est plutôt la dénonciation d'une gouvernance française. La famille Cabot a reçu une lettre patente qui les instruisait de venir s'accaparer des terres des païens et des infidèles et sans compensation aucune. Donc ça veut dire qu'ils possédaient nos ressources, les hommes, donc que ce soit des ressources naturelles, que ce soit les terres, tout appartenait à ceux qui nous ont conquis. Le Mali constitue en réalité un enjeu réel pour la conquête des ressources. Donc aujourd'hui, tous ces pays sont là parce qu'il y a des ressources. Donc c'est tout à fait normal que les jeunes aujourd'hui demandent quelque part le départ de la France. Mais ce départ ne doit pas être un départ brusqué, ça ne doit pas être un départ dans un système de rapport de force, ça doit être un départ intelligent. Ça veut dire quoi? La France en tant que telle n'est pas aujourd'hui au nom de la France en tant que telle. Donc ce n'est pas une colonisation directe. Mais c'est sous la forme d'une résolution des Nations Unies qui sont là et sous demande du président de la transition de l'époque, Diangouna Traoré. Donc il s'agit maintenant de dénoncer le chapitre 7 et le chapitre 9 des Nations Unies qui doit être révisité pour mettre en avant les intérêts du Mali. Donc aujourd'hui, ce que la jeunesse demande, c'est vrai, quand on parle de la France sous cet angle, ça peut paraître un effet de choc, mais la réalité, c'est qu'il faut renégocier le chapitre 7 et le chapitre 9 pour que la MINUSMA et Barkhane et tous ces instruments qui sont là aujourd'hui changent de posture, parce que nous avons compris qu'effectivement, ils ne sont pas dans le combat actif. Ils ne sont pas en train de finir la guerre. C'est là où le peuple demande le départ, parce que nous avons estimé qu'à partir de 2012, l'arrivée de tous ces soldats sur notre espace, avec tous les moyens technologiques dont ils disposent, aujourd'hui on aurait dû finir avec cette situation d'insécurité. Mais malgré tout, nous constatons que l'insécurité n'est que grandissante. Et la gouvernance pose problème parce que l'économie ne fonctionne pas, on ne parvient pas à répondre aux demandes des citoyens, donc nous partons de crise en crise. Donc c'est tout à fait normal que les gens se révoltent contre cette situation de non-paix. En fait, il s'agit de se révolter contre une situation de non-paix. Donc, il s'agit pour l'État du Mali aujourd'hui et nos partenaires de revoir le mécanisme des Nations Unies qui consiste à dire qu'il est temps aujourd'hui qu'on entre dans un système de défense. C'est-à-dire que la sécurité aujourd'hui, techniquement, elle n'est pas que militaire. Elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est civile, notamment. Ensuite, elle devient militaire. Alors, le fondement qui est la ressource naturelle qui est recherchée par tous les partenaires, il est important aussi qu'aujourd'hui, dans l'esprit du pacte international, notamment l'alinéa C, deuxième partie, qu'il va falloir qu'on parte à la mondialisation et à la globalisation des ressources. Donc aujourd'hui, les ressources naturelles, quand bien même le Mali a la souveraineté permanente sur les ressources, ce qui est vrai parce que les ressources sont issues quand même de nous, de nos communautés de localité qui ont la souveraineté permanente. Donc il est important aujourd'hui que cette ressource soit exploitée pour le bien de tout le monde. Donc avoir une possibilité de partager la richesse pour que le monde entier puisse effectivement profiter de la richesse dont dispose le Mali. Donc il s'agit aujourd'hui de prendre une équation dans laquelle l'or, les autres ressources du Mali puissent être mises sur une table pour qu'on discute globalement quel est le quota du Mali, quel est le quota des autres nations qui sont nos partenaires, et vice-versa au niveau sécuritaire aussi, il faut qu'on se dise que l'insécurité aujourd'hui elle est globale, elle est sans frontières, que ce soit la France, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger et les autres pays, tous les pays sont sous attaque. Donc aujourd'hui, si on veut freiner cette attaque, il faut que le système sécuritaire aussi soit un système de sécurité
globale. Aujourd'hui, on peut penser un modèle dans lequel, effectivement, la sécurité de l'Afrique, du continent africain, peut être assurée par un système global de défense stratégique des nations, dont on peut avoir éventuellement une première base à Tessalit, une branche à N'Djamena et une branche à Djibouti, dont effectivement la technologie serait apportée par l'Occident et quelque part à 60%, et l'Afrique pourrait contribuer à hauteur de 40%. Et c'est là inversement par rapport aux ressources naturelles dont dispose l'Afrique. On peut aussi accepter que l'Afrique rentre dans la richesse à hauteur de 60% et que le reste du monde rentre dans la richesse à hauteur de 40%. Ce qui nous ramène dans le contexte équilibré du pacte international qui voudrait que chaque fois que nous avons une richesse, nous devons la partager à part égale. Donc ce qui ferait 100 pour l'Europe, 100 pour l'Afrique. Et cela permettrait effectivement d'assurer une sécurité pour non seulement les Africains, et aussi pour les Occidentaux, parce que nous avons tous aujourd'hui non seulement d'avoir une sécurité économique, et d'avoir une sécurité par rapport à l'extrémisme violent. Donc c'est un défi mondial aujourd'hui qui s'adresse et aux Africains et aussi aux autres pays du monde.